Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. L'équipe de France a broyé la Suède ce soir. Est-ce que tu as conscience d'être à la tête d'une vraie machine de guerre? On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu timide, mais après on a cette capacité à se créer des occasions. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir eu plus d'efficacité en première mi-temps. Ça aurait pu déjà plier le match, mais on les a tellement fait courir qu'en deuxième mi-temps, évidemment, il y avait plus de fatigue. Mais ouais, bravo aux joueurs d'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce que c'est jamais évident. On avait regardé les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde. Nous, ça l'a été moins parce qu'on a très bien fait les choses, mais on n'est qu'en 8e. C'est très bien d'être en 8e, mais on n'est qu'en 8e. Donc gardez cette confiance et puis dans 4 jours, on sait ce qui nous attend. Il faudra remettre ça avec un adversaire avec des qualités différentes. Mais évidemment que l'équipe de France a de très très bons joueurs et quand ils sont avec cet état d'esprit-là et cette concentration-là, c'est très bien. Bonsoir Didier, Bertrand Latour, Infosport Plus Canal, bravo déjà. L'équipe de France marque toujours beaucoup de buts, n'en prend plus. Je pense qu'il n'y a pas de blessés, vous allez pouvoir nous dire. Tout le monde s'enflamme en France, même les journalistes. Est-ce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Oh là. Non, on va pas se... Il y a toujours forcément des problèmes. Même quand il y en a, moi, j'en ai pas. Il y a des choses à améliorer, toujours. Même si aujourd'hui, mis à part ces 15-20 premières minutes où on était dans les transmissions, on n'était pas à fond non plus. Bon, avec un terrain qui n'aide pas vraiment aussi à la circulation, mais... Non, allez-y, trouvez des problèmes, c'est bien. Il ne faut pas que ça soit tout beau, tout rose. On ne va pas tomber dans l'euphorie non plus. On est en 8e, il faut apprécier, même si ça semble normal et logique. Mais il faut toujours apprécier et redescendre pendant 48 heures. Et puis comme c'est dans 4 jours, après rebasculer parce qu'on sait ce qui nous attend dans 4 jours avec cette équipe du Paraguay, avec des qualités différentes. Mais d'abord, prendre le temps d'apprécier et être capable de remettre ça. Oui. Grégory Schneider, Libération. Ce qui frappe, je trouve, des tribunes, c'est le plaisir que prennent les joueurs. Il y a vraiment une impression de plaisir qui ressort. Est-ce que vous avez déjà entraîné ou joué dans des équipes qui ont dégagé autant à ce niveau, parce qu'on est quand même en Coupe du Monde, et quel regard vous avez là-dessus? J'ai que joué dans des équipes qui ont donné du plaisir et qui ont pris du plaisir, parce que j'ai eu la chance de beaucoup gagner, donc non, je rigole. J'imagine. Et j'en prends beaucoup aussi de les voir, mais déjà à l'entraînement, par rapport à ce qu'on fait, même si ça reste que de l'entraînement, mais à partir du moment où il y a une très bonne connexion, avec ballon, elle est toujours plus facile, mais face à des adversaires qui sont groupés, c'est jamais évident. Là, on a trouvé les solutions, et quand il y a besoin de faire des efforts, quand on perd le ballon, tout le monde est concerné. Les attaquants aussi, et ça, c'est une très bonne chose. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me satisfait. Je suis fier de ça, à maintenir et à répéter. Bonjour Didier, ici Damien Degor, l'équipe. Ah, pardon. Et, tu n'aimes pas trop en général parler d'un joueur en particulier, mais est-ce que tu as été émerveillé par la prestation de Michael Olise ce soir? Michael enchaîne des prestations de très très haut niveau. Après une très bonne saison, mais avec nous, il a eu besoin d'un petit peu de temps pour prendre ses marques, mais oui, il a une influence qui est très importante. Et puis après, c'est la complémentarité avec les autres joueurs offensifs, le fait en répétant les matchs aussi, d'avoir un peu plus de repères, d'automatisme, mais... Oui, quand Michael touche le ballon, il se passe beaucoup de choses et c'est lui qui alimente aussi les joueurs offensifs, mais en même temps, il fait le lien entre cette phase défensive et la phase offensive et avec les milieux de terrain où souvent il donne un bon coup de main aussi, quoi. Bonsoir Didier, Philippe Sanforge pour RTL, juste devant. On l'a dit, sur le plan offensif, beaucoup de fluidité, des joueurs devant qui sont tous au très haut niveau et qui le restent. On a l'impression que match après match, finalement, tout ce qui pouvait être les petites craintes, les petits défauts sont gommés petit à petit.
Est-ce que vous sentez qu'il y a cette montée en puissance progressive et finalement, qu'est-ce qui reste à améliorer? Il y a toujours à améliorer, mais on est obligé de monter l'exigence parce qu'en face de nous, ça va être meilleur aussi. Ça va attaquer mieux, ça va défendre mieux. C'est la Coupe du Monde, il y a les meilleures équipes. Donc qu'on puisse, c'est pas régler, améliorer certains points qui étaient un peu négatifs, même si ça n'a pas amené à énormément de conséquences, parce qu'on a pris que 2 buts, mais on a concédé un peu trop d'occasions, même si Mike est là et il est rayonnant lui aussi. Mais après, c'est des petits ajustements entre le placement, mais les joueurs qui ont l'habitude de jouer un petit peu ensemble se parlent beaucoup aussi, et ça permet d'avoir ce qu'on arrive à faire en club. Mais voilà, c'est du quotidien, des matchs tous les 3-4 jours. Là, on y est, mais on n'a pas beaucoup d'historique, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose, quoi. Bonsoir Didier, Dominique Sarac, le Parisien. J'insiste sur Michael Olise. Quand vous parlez de Mbappé, vous dites que c'est un joueur hors norme. Est-ce que Michael, c'est aussi un joueur hors norme? Oui. Il est dans cette catégorie-là. Kylian l'est depuis bien longtemps, mais de par ce qu'il fait avec son club, le Bayern, ce qu'il est capable de réaliser avec nous, oui, il est dans cette catégorie, comme Ousmane l'est. Il y en a pas mal qui le sont, hein. Et ils sont français, donc voilà. Et puis Michael a ce caractère un peu introverti, mais tellement sensible. L'important, c'est qu'il ne soit pas introverti sur le terrain, où il a beaucoup de personnalité. Et après, voilà, il y a un relationnel entre les joueurs offensifs qui est très bon. Pas uniquement humainement, même si c'est mieux comme ça, parce que j'ai connu d'autres périodes où ce n'était pas toujours le cas. Mais ils parlent le même au football, donc à partir de là, ça va dans le bon sens. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, JDD ici. Question autour du Paraguay. Est-ce que vous avez été surpris par la performance des Paraguayens contre les Allemands? Et puis évidemment, ça nous ramène à l'histoire, que vous connaissez bien. Ils 98, le 8e de finale, vous y étiez sur le terrain. Est-ce que ça va être un bon exemple à donner aux joueurs pour préparer le match de samedi, la difficulté que vous aviez eue à l'époque? Merci. S'il y a bien une chose dont je ne parle pas mes joueurs, c'est ce que j'ai pu faire. Ils n'étaient pas nés en 98, ou alors ils étaient à un âge où... voilà, ça n'avait aucune signification. Maintenant, oui, faire le parallèle, j'espère que ça sera moins dur, même si je sais cette qualité du Paraguay, il y a de bons joueurs, et puis il y a cette agressivité, ils ont ça dans l'ADN, de savoir bien défendre, s'accrocher. J'ai vu leur match, ok, et l'équipe d'Allemagne a beaucoup de qualité aussi, ils sont là, donc voilà, ils vont jouer leur chance à fond, pas se servir, mais évidemment, là je vais les laisser tranquilles parce qu'il faut bien récupérer, mais quand on basculera, oui, petit à petit, pour arriver à leur donner toutes les informations, mais il y aura une préparation du match qui est un peu spécifique quand on joue une équipe sud-américaine. Oui, bonjour Didier, Florent Germain de RMC Sport. Il y a eu une très belle scène après le but de Kylian, qui vient vous prendre dans les bras, suivi de tous les joueurs. Dans une équipe qui déjà est en mission, on a le sentiment à la base pour faire quelque chose de fort. Est-ce qu'il y a une unité, une solidarité très forte que vous avez dû noter et que vous avez peut-être encore plus apprécié avec ce geste de Kylian? Oui, évidemment, à titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup. C'est notre capitaine. Et je ne dis pas du bien pour en dire du bien, parce qu'il est exemplaire depuis le premier jour. Donc le groupe était uni. Ils ont fait ce qu'il fallait quand j'étais pas là. Et c'était mieux que je sois pas là, pour moi et pour eux. Mais à partir du moment où je suis revenu, ils savent que je suis avec eux. Mais c'est une très bonne chose. L'état d'esprit d'un groupe... ça ne fait pas gagner les matchs, mais je sais trop bien que ça peut les faire perdre. Donc à partir de là, même si je comprends aussi qu'il peut y avoir des joueurs qui peuvent être déçus parce qu'ils ne jouent pas assez ou ils ne jouent pas, la frustration, mais la force collective, elle est au-dessus de tout. Et Kylian, en tant que capitaine, en est le meilleur exemple.